Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, continuons, amis, continuons notre réflexion, explication de la doctrine chrétienne. Nous sommes encore dans le thème du péché. Aujourd'hui, nous allons voir le châtiment du péché mortel. Le châtiment du péché mortel. Dans la cause suivante, nous verrons le châtiment du péché véniel. On a dit que le péché mortel, c'est un péché qui nous sépare de Dieu. On commet un péché mortel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière grave, avec pleine connaissance et entier consentement. Ce péché s'appelle péché mortel parce qu'il nous prive de la vie surnaturelle, de la vie de la grâce, de la sainteté, et qu'il nous mérite les peines éternelles de l'enfer. Alors, quel mal nous cause le péché mortel? Eh bien, le péché mortel nous fait perdre la grâce sanctifiante, donc la filiation divine, les mérites de nos bonnes œuvres et le droit au ciel. Il fait perdre le droit au ciel. On a renoncé au ciel, à la paradis, au bonheur éternel. Il nous rend ennemis de Dieu et nous vole les peines éternelles de l'enfer et nous fait esclaves du démon. Que faut-il faire quand on a eu le malheur de pécher mortellement? Eh bien, quand on a eu le malheur de pécher mortellement, il faut aussitôt demander pardon au Dieu en excitant dans son cœur des sentiments de contrition parfaite et faire le plus tôt possible une bonne confession. Et si on ne peut pas se confesser, eh bien, demander pardon de tout cœur au bon Dieu, avec la ferme propos de se corriger, de ne plus pécher, et de se confesser. Voyons maintenant, avec le catéchisme de François Spirago, ce qu'il dit au sujet de châtiment du péché mortel. Le péché mortel est le plus grand malheur de l'homme. Le péché mortel est le plus grand malheur de l'homme. Il accable de nombreux fléaux. Psaume 31:10. Vous éprouverez, dit le Seigneur, aux pécheurs, combien il est dur et amer d'avoir abandonné le Seigneur votre Dieu. Jérémie 2:19. Le pécheur est comme cet homme qui quittait Jérusalem, la demeure de Dieu vivant, pour s'en aller dans le désert de Jéricho, infesté de brigands. Le châtiment suit immédiatement le crime, quoique le jour du jugement ne soit pas encore venu. Quels sont les châtiments de péché mortel? Eh bien, les châtiments de péché mortel, en premier lieu, c'est la perte de la grâce sanctifiante qui nous fait enfants de Dieu, héritiers du ciel. La perte de la grâce sanctifiante entraîne les conséquences suivantes. Le pécheur perd la beauté surnaturelle de son âme, qui devient impure aux yeux de Dieu. Il perd l'amour de Dieu et des hommes, son intelligence est obscurcie et sa volonté affaiblie. Il perd les mérites de toutes les bonnes œuvres passées et n'en gagne aucun pour celles qui pratiquent en état de péché. Il tombe facilement dans d'autres péchés. Et finalement, il est destiné, s'il ne se convertit pas, à la mort éternelle de l'enfer, la damnation éternelle, et il mérite beaucoup de châtiments dans ce monde. Donc, en premier lieu, le péché mortel nous fait perdre la grâce sanctifiante. Le Saint-Esprit abandonne sur le champ l'âme coupable d'un péché grave, comme la colombe fuit les dépôts d'immondice. L'impie dit au Seigneur, éloignez-vous de moi. Job 22:17. Et le péché est un voleur qui s'introduit dans le sanctuaire du cœur et lui ravit le trésor de la grâce. Le péché fait perdre à l'homme la vie de la grâce. Il est un suicide spirituel. Sagesse 16:14. Il engendre la mort. Saint Jacques 1:15. Il engendre la mort d'une âme immortelle. Elle est immortelle, mais privée de la vie de la grâce qui la ferait heureuse dans le ciel. Le pécheur est mort durant sa vie. Le juste vit encore après son trépas, dit saint Chrysostome. Vous pleurez encore que l'âme a quitté, mais vous ne pleurez pas une âme que Dieu a quittée, dit saint Augustine.
Donc, quand on a un mort, ben, on pleure, c'est normal, c'est naturel. Mais quand on a soi-même, ou on a des enfants, des frères, des sœurs, des amis, et tant d'hommes dans le péché mortel, on pleure pas parce qu'on voit pas le cadavre. L'Écriture compare l'âme pécheresse à une vigne dont les murs sont tombés et qui est ouverte à toutes les dévastations des bêtes sauvages. Quand Dieu quitte une âme, Satan y entre. Quand Dieu quitte une âme par le péché mortel, par le péché grave, Satan y entre. Le temple du Saint-Esprit devient une caverne de brigands et la sœur des anges, une compagne des mauvais esprits. Le navire qui a perdu son gouvernail est entraîné au gré des courants. Ainsi, l'âme privée de la grâce est emportée vers l'abîme par les entraînements de Satan, dit Saint Jean Chrysostome. Le péché est une chaîne que nous forgeons nous-mêmes et par laquelle Satan nous lie les pieds et les mains. Le péché livre l'homme à la puissance de Satan. Le péché livre l'homme à la puissance de Satan. Ou plutôt l'homme s'y soumet lui-même par sa désobéissance à Dieu. L'homme se soumet au diable par sa désobéissance à Dieu. Romains 16. Une pauvre veuve abandonnée et à la merci de toutes les persécutions, de même l'âme abandonnée de Dieu et à la merci de tous les caprices des démons. Dieu, semble-t-il dire, l'a abandonnée, persécutez-la, saisissez-la, car il n'a personne pour la sauver. Psaume 71. Donc la grâce sanctifiante se perd par le péché mortel. Saint Antoine-Marie Claret dit que si nos yeux voyaient une âme en péché mortel, on pourrait mourir directement. C'est comme voir un démon, tellement elle est vraiment sale, horrible, déformée. Donc, quand on pêche mortellement, eh bien, on se livre aux démons, malheureusement. Quelques péchés mortels, comme exemple, pour comprendre un peu ça, eh bien, dans sa lettre aux Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre 6, verset 9 et suivant, Saint Paul dit ceci: « Ne savez-vous pas que les injustes n'héritent point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les gens de mœurs infâmes, Sodome et Gomorrhe, homosexualisme, ni les voleurs, ni les cupides, pas plus que les ivrognes, insulteurs ou rapaces n'hériteront du royaume de Dieu. » Alors qu'est-ce qu'on doit faire si on a péché comme ça? Eh bien, il faut se confesser le plus tôt possible pour avoir part au royaume des cieux et récupérer la grâce, la sainteté. Et en parlant de péché grave, eh bien, Saint Paul dit ceci encore, chapitre 5 aux Galates, chapitre 5, verset 19 et suivant, eh bien, en parlant des mauvaises œuvres, les œuvres de péché, il dit ceci, eh bien, les péchés qui séparent de Dieu sont fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui font ces fautes et ne se convertissent pas, ne se confessent pas, ne se repentissent pas, eh bien, ils n'iront pas au paradis. Par le péché, on a dit la grâce sanctifiante, péché mortel, qui entraîne les conséquences suivantes. Le pécheur perd la beauté surnaturelle de son âme, il devient impur, lépreux aux yeux de Dieu, il est mort spirituellement. Il perd l'amour de Dieu et des hommes,
Son intelligence est obscurcie et sa volonté affaiblie. Il perd les mérites de toutes les bonnes œuvres passées. Il n'en gagne aucun pour celles qu'il pratique en état de péché. Quand on est en état de péché mortel, on ferme son compte dans la banque du ciel, de certaine manière, et on ne gagne plus rien pour le ciel. Et celui qui est dans le péché mortel, eh bien, tombe facilement dans d'autres péchés graves. Si Dieu veut, dans la cause suivante, on va expliquer ça plus à fond. Ayez la charité de vous souscrire à notre canal et de renvoyer ces causeries à vos contacts pour les aider à penser, à réfléchir, à se sauver. Parce que ces dogmes de foi, eh bien, toute personne qui, dans ce moment, est dans le péché mortel, malheureusement, il est suspendu au bord de l'enfer. Même si tout le monde aujourd'hui dit que n'importe quoi, eh bien, ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, de Dieu, on se moque pas. Aujourd'hui, le monde actuel, il est relativiste, il est perdu, il est vraiment perdu, et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que, bon, tout le monde le fait, donc il n'y a pas de problème. Si, il y a des problèmes. Tout péché mortel est un assassinat, un suicide spirituel. Donc, ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse.